Hello tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler du troisième épisode de Miss Marvel. Et oui, il est sorti, moi quand je filme cette vidéo, hier, voilà, le mercredi 22 juin, qui était d'ailleurs un jour avec pas mal de sorties, hein, au cinéma, Buzz l'éclair, Miss Marvel sur Disney+, la fin de Obi-Wan Kenobi pour les fans sur Disney+, sans oublier sur Netflix la troisième saison d'Umbrella Academy. Bref, le 22 juin était quand même quelque chose de assez lourd niveau sortie. Et demain, La Casa des Papel, remake coréen, ou je sais pas trop quoi, qui sort sur Netflix. En ce moment, c'est vrai que niveau nouveauté, il y a quand même pas mal de choses. Et c'est assez cool parce que ça promet pas mal de contenu sur cette chaîne. Bref, revenons à nos moutons, revenons au sujet de la vidéo, évidemment Miss Marvel, le troisième épisode. Eh ben écoutez, je vais être ravi de vous dire que j'ai encore une fois beaucoup aimé cet épisode 3. Miss Marvel me conquit de semaine en semaine, alors que la série ne m'attirait pas énormément au début. Au final, je suis agréablement surpris. Comme quoi, morale de l'histoire, n'ayez pas trop d'attentes sur vos programmes, sur vos séries, sur vos films. Et vous verrez, vous allez kiffer en fait, parce que là, Miss Marvel, comme j'avais dit à l'épisode 1, c'est pas du tout une série que j'attendais, enfin un petit peu, mais pas trop. Chez Hulk m'intéressait un petit peu plus, j'étais un petit peu plus curieux par chez Hulk. Et au final, Miss Marvel, semaine par semaine, je suis agréablement surpris encore une fois. Oui, c'est rafraîchissant, c'est encore une fois, c'est le personnage de Kamala Khan qui fait tout, qui est super attachante, encore plus dans cet épisode. Déjà, première information, il n'y a pas de scène dans le lycée. Il n'y a pas de scène dans un lycée dans cet épisode. Tout se passe en dehors du lycée et ça confirme le fait, enfin ça confirme, ça change le fait qu'on est un petit peu moins dans une série teen, un peu moins dans une série très très adolescent comme aurait pu être les deux premiers épisodes, puisque là, au tout début de l'épisode, on ne se retrouve pas dans un lycée, mais dans un temple des années en arrière. Oui, un temple pour l'histoire des bracelets, bref, je vais pas non plus trop spoiler dans cette partie, mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est cool, parce que ça permet de se dire qu'on arrive un peu plus dans un côté marvelesque, encore une fois c'est mon mot, un côté un peu plus Marvel, dans le sens où on est moins dans le teen, voilà, je suis amoureux de lui, mais lui il m'aime pas, ou alors lui il m'aime bien, mais en même temps voilà, et moi je suis son meilleur ami, et moi je l'aime, et moi je dois aller à la fac, mais du coup je sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas, voilà, mon dieu, attends, elle est en train de me regarder, mais moi je. Non, non, non. Là on est dans un temple, quelques années en arrière. Il se passe des trucs dans ce temple. Et ensuite, on retrouve Kamala, qui dans cet épisode, on est un peu dans l'épisode Kamala seule contre tous. Kamala qui doit essayer d'avoir confiance en elle-même. Euh, vous comprendrez pourquoi en partie spoiler si vous avez vu l'épisode et si vous regardez la partie spoiler, évidemment. On peut également parler de la culture musulmane et la culture pakistanaise qui est vraiment au centre de l'épisode, puisque dans cet épisode il y a un mariage et voilà, on a l'ouverture de bal, on a les invités qui dansent, mais du coup, vu que on est dans une culture pakistanaise, ils font des danses dans leur culture au final, avec la musique de leur culture, les costumes de leur culture. Voilà, on est vraiment dans un dépaysement. On découvre une nouvelle culture au final dans Marvel. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, petit lien notamment avec Shang-Chi, puisque on ne parle pas d'anneau, hein, pour le coup. Quoique, il y a un truc chelou, on en parlera après, mais il y a un truc chelou pour rapport à Shang-Chi. Mais Shang-Chi, c'est évidemment la culture asiatique, donc on a également les musiques asiatiques, les costumes asiatiques, vraiment le domaine, on va dire, asiatique. Et donc là, on est plus dans le domaine pakistanais, la culture pakistanaise. Voilà. Ouais, je pense que j'ai déjà fait le tour au niveau partie non spoiler, je vous avoue. C'est vrai que c'est un épisode très intéressant, là qui présente vraiment des méchants pour le coup, vraiment les méchants de la série qu'on va avoir dans les trois derniers épisodes. La semaine prochaine, on va normalement découvrir une nouvelle zone, voilà, je ne vous dis rien de plus. Jusqu'à Mala va partir autre part, et ça peut être aussi franchement un autre dépaysement parce qu'on verra d'autres zones et plus seulement le New Jersey pendant trois épisodes. Donc ça aussi, c'est cool. Voilà. Partie spoiler, attention, 3, 2, 1, c'est parti.
Du coup, la partie spoiler, on va quand même parler de ce fameux bracelet. Effectivement, si on repart à la fin de mon dernier épisode, de ma dernière vidéo, où j'ai dit est-ce que la dame de la vision et la dame de la voiture sont la même personne, je pense avoir eu la confirmation que oui, c'est la même personne. D'ailleurs, je peux même vous dire son prénom. Elle s'appelle Najma. Et Najma, en fait, c'est une djinn. Oui, c'est une djinn. Les djinns sont des personnes, alors si j'ai bien compris, ce sont des personnes qui viennent d'un autre univers, d'une autre dimension plutôt. Voilà, parce que si je parle d'un autre univers, on va confondre avec le multivers et Doctor Strange 2. Pour l'instant, on n'est pas dans un rapport de Doctor Strange 2, de multivers, de... En fait, elle est aussi dans cet univers, mais elle est quand même dans l'autre univers. Donc là, c'est clairement une personne qui était dans une dimension et qui est arrivée dans notre dimension, dans la dimension de Kamala. Et donc du coup, elle veut récupérer le bracelet de Kamala, qui est importante pour elle, voilà, puisque avec ses pouvoirs, la force énergétique de ce bracelet peut être tellement important qu'il peut ouvrir un portail pour amener les djinns dans leur dimension. Le problème, c'est que en faisant ça, évidemment, beaucoup de force énergique dans ce bracelet, ça peut exploser et ça peut faire mourir Kamala. Mais elle s'en fout. Voilà, parce que elle, au tout début, elle est en mode Kamala, on est très gentil, on a besoin de toi. Puis après, elle a clairement dit à son fils, donc Kamran, euh, je vais réussir, peu importe les moyens, et là, je serai pas du tout gentil. Donc là, elle va complètement la défoncer. Ils arrivent au mariage, il y a un combat assez stylé quand même. Ce qui est bien, petit point positif pour notre cher Kamran, qui au dernier épisode est en mode bon, ils sont mignons, mais en même temps, à la fin, on se dit, eh merde, en fait, c'est un méchant, il l'a manipulé, blablabla. On a vu dans cet épisode que Kamran sait faire ses choix tout seul, hein, le petit garçon est grand au final, et qui a voulu aider Kamala et se mettre en travers du chemin de sa mère, donc le Najma. Donc on peut dire, pour l'instant, je touche du bois, il y a du bois là, il y a du bois là, bref, il y a du bois partout, hop, c'est bon. On peut dire que Kamran est potentiellement gentil. Oui, on espère, parce que là, c'est vrai que au dernier épisode, donc la semaine dernière, on pouvait se poser la question. Là, apparemment, ça va. Ça devrait le faire. Voilà. Donc quand je disais Kamala seule contre tous, hein, voilà, c'est parce que elle, avant qu'elle sache que les djinns, hein, notre cher Najma, notre cher Najma était pas si gentil que ça. Kamala était évidemment toute en mode je vais les aider parce que même si je suis pas une super héroïne, j'ai un devoir à faire. Et Carol Danvers, encore une fois référence, ils ont parlé de Captain Marvel, d'ailleurs je veux voir Captain Marvel dans cette série, d'accord? Dernier épisode, je veux voir Captain Marvel, s'il vous plaît. Non mais du coup, voilà, donc je dis quoi? Oui, donc le Kamala Khan qui disait je vais les aider, voilà, parce que même si je suis pas une super héroïne, mon bracelet me donne un devoir, je vais le respecter, et qu'au final tout le monde était un peu seul, enfin tout le monde était contre elle du coup, en mode non mais non, non mais non, voilà, il voulait pas. Du coup Kamala se retrouvait un peu en mode bon au final je suis un peu seul contre tous, mais moi je vais aider, j'ai ma propre volonté, ma propre conviction. Heureusement que Cameron est arrivé pendant le mariage pour dire ma mère arrive et en fait elle est pas du tout gentille, tu t'es fait manipuler, meuf, t'es très naïve, voilà, on part. Bref, à la fin on a le fameux bracelet, enfin non, une fameuse vision plutôt, grâce au fameux bracelet, une fameuse vision avec un train et la grand-mère à la fin de l'épisode, donc la grand-mère de Kamala, qui a dit, pas son arrière-grand-mère, hein, sa grand-mère, ok, donc sa grand-mère qui dit au téléphone tu as vu le train, moi aussi j'ai vu le train, rejoins-moi, je ne sais plus où, dans une autre région, dans une autre ville, pour qu'on en parle. Donc si elle a vu le train, c'est peut-être parce que elle a également un bracelet, parce qu'apparemment il y aurait deux bracelets, ou alors elle a eu son bracelet à l'époque, normalement c'est ça dans tous les cas, genre peut-être que c'est par descendant et que du coup c'était à son arrière-grand-mère l'a donné à sa grand-mère, sa grand-mère l'a peut-être donné à sa mère, mais sa mère elle a vu que c'était un bracelet assez étrange, alors elle a dit non 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 moi je le range, et sa fille l'aurait trouvé, genre génération par génération, et on peut peut-être dire, on peut peut-être prétendre que chaque personne qui a eu une fois dans sa vie son bracelet a eu cette vision. Mais alors pourquoi sa mère, donc la mère de Kamala, n'aurait pas de... Pourquoi elle demande à Kamala qu'est-ce qui se passe, alors que si elle a eu le bracelet aussi dans sa vie, pourquoi elle pose des questions en fait? Voilà, peut-être que sa mère n'a pas eu le bracelet. Après c'est juste une théorie, hein.
Mais genre du coup c'est l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, la fille. Peut-être que vraiment c'est génération par génération, tout le monde a eu ce bracelet. On ne sait pas, mais dans tous les cas, la grand-mère aurait peut-être eu le bracelet et du coup elle a eu aussi cette vision du train parce que les originaires du bracelet ont... Les originaires du bracelet actuellement ou les originaires d'avant ont eu cette vision. C'est une théorie, on verra la semaine prochaine, mais voilà. Également, Bruno et Nakia. Alors Bruno qui annonce à notre cher Kamala qu'il va partir à la fac, mais que si elle est en danger, il ne partira pas. Bon, encore une fois, là on est vraiment dans du teen série, parce que bah, forcément, hein, un jour Kamala va dire en fait, mec, je suis en danger. Bruno va faire, je ne pars pas, je ne pars pas. Bon, est-ce qu'il y aura un bisou entre les deux à un moment donné, ou est-ce que Cameron sera là pour Kamala? On ne sait pas qui Kamala va choisir à la fin de la série ou à la fin de The Marvels. Voilà, parce qu'en fait c'est des relations entre meilleurs amis, mais on sait que dans les films, les relations entre meilleurs amis, ça se termine jamais en relation entre meilleurs amis. Non, il y a toujours quelque chose qui se passe. Là justement Bruno, on sait qu'il kiffe Kamala, ça se sent, ça se voit. Mais est-ce que c'est réciproque ou non? J'ai l'impression que Kamala préfère Bruno en seulement pote pour l'instant. Hein. Ça sent la friendzone, petit Bruno. Désolé. Voilà, Bruno dit pour la fac, Nakia qui elle découvre que Miss Marvel c'est sa pote. En fait, c'est des choses que on aurait pu penser, on aurait pu penser que ça arrive au tout dernier épisode. Et au final, ça arrive à l'épisode 3, donc c'est cool. De plus, les scènes de la bande-annonce, c'est tout du 3 premiers épisodes. C'est-à-dire que là, quand on regarde la bande-annonce maintenant, toutes les scènes, on les a vues quasiment, à quelques exceptions près, mais dans tous les cas, ça prouve que on aura des surprises, on aura des choses qu'on n'a pas encore vues dans les 3 derniers épisodes. Et tant mieux. D'ailleurs, je viens de penser à un autre truc, le costume de Miss Marvel qui va arriver, puisque là, Bruno lui a offert son. Je sais pas comment ça s'appelle. Un truc pour ses yeux, le truc bleu pour ses yeux, là. Pour que ça fait un petit peu plus super-héroïne, un peu plus costume que son cosplay de Captain Marvel qui fait très cosplay fait à la main. Hein. Ça se voit que c'est fait à la main. Donc là, enfin, elle va peut-être upgrade et low up au niveau de son costume. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, je ne parlerai pas de ce fameux logo des 10 anneaux qu'il y avait dans ce temple, ni de cette histoire de crier parce qu'il y avait un bracelet bleu ou un truc bleu. Je ne suis pas encore assez calé dans le domaine pour vous en parler, moi je préfère découvrir. Mais c'est vrai qu'il y avait le logo des 10 anneaux donc, qu'on voit dans Shang-Chi, l'histoire de Shang-Chi un petit peu assez particulier, mais voilà. Parce qu'en fait, dans ce temple, il y avait donc, notamment donc, Najma et l'arrière-grand-mère de Kamala. Et ça s'est un peu mal fini entre eux parce qu'il y a eu cette histoire en mode non, moi je veux le bracelet, moi je veux le bracelet. Bref, c'était un peu n'importe quoi. Et apparemment, c'est ce jour-là que l'arrière-grand-mère aurait disparu en mode on ne l'aurait plus vu. Est-ce que Najma dit la vérité? Parce qu'en fait, elle a raconté ça à Kamala au tout début de l'épisode en mode on est super gentil. Mais si apparemment elle est méchante, peut-être que le point de vue est totalement différent. Et qu'en fait, il s'est passé quelque chose. Et peut-être que Najma a tué l'arrière-grand-mère pour récupérer le bracelet. Encore une fois, c'est que des suppositions. Rendez-vous jeudi prochain pour la nouvelle vidéo de Miss Marvel et mercredi pour l'épisode 4. Salut, salut!